Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Elles sont engagées à impacter leur communauté. Elles sont convaincues que lorsque la femme se lève, le monde bouge, se transforme et se développe. Elles, ce sont les femmes de FAMAF, Femmes d'Action Missionnaire, un réseau dans 15 pays francophones d'Afrique et qui met un point d'honneur à la contribution de la femme au processus de développement. En août 2024, FAMAF va tenir sa conférence à Lomé sur le thème Femmes influentes pour la transformation des nations. Nous en parlons sur ce plateau avec deux invités, Madame Kwadjo Coulibaly Aramatou, vous êtes la chargée de communication de FAMAF. Et Exactement. puis Madame Solange Aguessi, responsable FAMAF Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Madame. C'est nous qui vous remercions. Merci. Alors, Madame Kwadjo Coulibaly, comment pouvez-vous nous présenter FAMAF sur ce plateau? D'accord, déjà, pour la petite correction, c'est Kwaku. Voilà, c'est Kwaku Coulibaly Aramatou. Femmes d'Action Missionnaire est un réseau, une plateforme de femmes chrétiennes engagées, particulièrement pour la mission et l'évangélisation des peuples non atteints. Et l'ensemble de ces peuples non atteints comprend bien évidemment toutes les couches vulnérables de nos sociétés. Et à travers ce réseau-là, ce sont des moments de prière, d'intercession, des actions sociales en grand nombre aussi, parce que c'est de ça aussi que notre monde a besoin. Et on est en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. En tout cas, toute la couverture francophone de l'Afrique. Alors, Madame Aguessi, en août, vous allez tenir votre conférence à Lomé sous le thème Femmes influentes pour la transformation des nations. Que renferme ce sujet qui sera au cœur de vos discussions? Merci. Ce sujet, femmes influentes pour la transformation des nations. Quand on prend déjà femmes influentes, qu'est-ce que on entend par femmes influentes? Nous sommes bien sûr des femmes, mais nous ne devons pas vraiment rester les bras croisés. Nous devons nous lever et agir et influencer de manière vraiment positive et constructive afin que vraiment les couches vulnérables, les femmes qui vraiment ne comprennent pas encore qu'elles ont des droits et des devoirs bien sûr, peuvent également comprendre elles sont vraiment des femmes qui peuvent faire quelque chose, qui peuvent se lever et agir afin que vraiment leur milieu, leur environnement soit changé. Alors, Madame, depuis plus de 2 décennies, vous formez les femmes à impacter davantage leur communauté, à participer efficacement au processus de développement. Comment justifiez-vous cette mission dont vous vous êtes assignée? Très bien, merci. C'est une très belle question. En fait, le principe même d'être chrétien est très important. Un chrétien qui n'a pas cette capacité à impacter son environnement, c'est comme une casserole vide, voilà. Et donc aujourd'hui, après plus de 2 décennies d'exercice, il est important pour nous d'accompagner nos dirigeants, nos gouvernants du statut que nous revêtissons déjà en Christ pour le développement de nos nations, parce que c'est à cette mission que sont consignés nos gouvernants, et nous, en tant que laïcs en marge, nous devons les accompagner, les soutenir, de sorte à ce que l'action sociale soit impactante et forte dans les nations. Et particulièrement en Afrique, nous avons de nombreux défis, et c'est notre devoir également de prendre cet engagement-là aux côtés de nos nations pour pouvoir donner cette Afrique que nous tous nous rêvons, cette Afrique de développement, cette Afrique de rêve. Et il y a un pilier important dans votre programme d'action, c'est ce que vous appelez vous-même la promotion de l'identité de la femme. Qu'est-ce que vous y mettez? Pour l'identité de la femme, vous savez, moi je suis allée dans certaines réunions, quand on demande même à une femme de se présenter, des fois c'est difficile. C'est difficile de prendre la parole en public, c'est difficile vraiment de s'affirmer, vraiment d'être vraiment épanouie en tant que femme. Donc, quand on parle de l'identité de la femme, il faut que la femme puisse vraiment comprendre qu'elle a des potentialités en elle et qu'elle peut vraiment s'afficher aussi, donner son point de vue
Parce que dans nos sociétés africaines, pendant longtemps, la femme a été tenue un peu en arrière-plan, donc sur tous les plans d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous voyons des femmes dans toutes les sphères, que ce soit en politique, en économie, en sciences et tout, nous voyons des femmes. Donc, mais il y a encore d'autres qui n'ont pas encore compris. Ça veut dire qu'il y a de mieux en mieux une promotion du leadership féminin. Oui, il y a de mieux en mieux. Alors oui, madame, votre objectif, c'est vous qui le dites, faire découvrir à la femme son potentiel et sa capacité d'influencer afin d'être actrice de changement. Est-ce que c'est dire que quelque part la femme ignore parfois ce dont elle est capable? Bien sûr, comme tout à l'heure, Madame Solange le disait, effectivement, nous avons encore beaucoup en Afrique et à travers même le monde, des femmes qui ignorent leur potentiel et leur capacité. Et au cours de ce programme-là, c'est vraiment non seulement de leur donner cette confiance en elles-mêmes, mais aussi de trouver les astuces et les outils qui leur permettent de ressortir le talent qu'elles ont en elles. Parce qu'aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, on a des femmes qui sont en politique, on a des femmes qui sont chefs d'entreprise, on a des femmes qui sont, comme on appelle, dans l'armée. Et tout ça, c'est un potentiel que Dieu met à leur disposition et qui permet d'activer cette transformation de nos nations. Oui, madame, et dans le cadre de cette mission dont vous vous êtes assignée, vous avez mis en œuvre un programme de formation et d'encadrement par le mentorat des leaders émergents. Alors, quelle appréciation portez-vous sur ces résultats? Ok, sur ces résultats, vous savez, il faut dire que dans toute société ou bien dans tout entrepreneuriat même, il faut prévoir la relève. Et quand vraiment il faut prévoir quelqu'un qui peut substituer. Et c'est à ça surtout que les leaders émergentes s'actionnent. Donc elles sont formées et elles ont un mentor qui les suivent. Et quand vraiment il y a une défaillance en matière en cas de maladie ou bien d'absence de cette mentor-là, donc les leaders émergentes prennent la relève. Donc dans tous nos départements, puisque nous sommes une association chrétienne, dans tous nos départements, nous avons une leader émergente qui suit. Par exemple, en communication, elle a une leader émergente, en intercession, en social et tout. Donc il y a des leaders émergentes qui sont formés pour vraiment continuer l'action. Alors oui, madame, permettre à la femme d'impacter sa communauté, c'est aussi l'aider à gagner le pari de sa propre autonomisation. Alors, quels sont les défis liés à l'autonomisation de la femme et comment contribuez-vous à les relever ? Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes en Afrique qui sont encore dans un environnement rural et c'est cette notion-là que nous avons perçue pour lequel nous nous sommes engagés dans un programme que nous appelons Programme d'Espoir destiné à ces femmes-là. Dans ce programme, c'est carrément, on va prendre tout le volet holistique autour de la femme de sorte à ce qu'elle puisse mener une activité rémunératrice qui lui permettrait de prendre en charge et l'éducation des enfants et la nourriture, parce que vous savez que bien nombre de femmes aujourd'hui sont plus ou moins chefs de famille, donc ils doivent contribuer à la popote. Donc on a aujourd'hui un programme que nous avons pu implanter, donc le programme Espoir, qui a été implanté dans plus de 6 pays de l'Afrique et qui aujourd'hui porte du fruit. Et ce qui est intéressant dans ce programme, c'est que pendant que nous le destinons à des femmes, on se rend compte que systématiquement, les jeunes filles s'intègrent et rentrent dans la chaîne de valeur de production des différentes activités que ces femmes-là développent. Et donc, du coup, ça nous permet de pouvoir toucher une cible double, qui est la femme et la jeune fille, pour la promotion de leur autonomisation et de leur prise en charge et du développement de l'entrepreneuriat féminin. Alors oui, parlant des projets que vous avez mis en œuvre ou vous avez aidé à financer, je vais m'intéresser à un qui a concerné les femmes de Timbissou au centre de la Côte d'Ivoire. Effectivement. Chez vous. Qu'est-ce qui a été fait là, madame? Ce qui a été fait à Timbissou, c'était essentiellement d'accompagner ces femmes-là dans la production de ce que nous appelons la tchéké. Je crois que j'en ai vu aussi au marché du Togo.
voilà, dans la production du marché. Et au-delà, il y a ce que nous appelons, donc c'est vraiment les intrants qui permettent à la transformation d'aliments comestibles dans les familles. Et donc là-bas, on les a accompagnés non seulement au préalable par des sessions de formation, que ce soit la gestion financière, le marketing, la distribution. Donc ce sont des notions que nous avons essayé de customiser, de transformer pour qu'elles soient adaptées à la compréhension des femmes en milieu rural et en milieu de sous-développement. Donc aujourd'hui, ces femmes-là sont vraiment très épanouies parce qu'elles arrivent à produire, à pouvoir avoir de la ressource financière, à avoir cette activité-là même qui les met en exergue à chaque fois. Et aujourd'hui, ce sont des femmes autonomes, hein, parce qu'elles arrivent à prendre la place qui leur est due dans la société, puisqu'elles peuvent contribuer efficacement dans la société dans laquelle elles se trouvent. Oui, madame, ce qui vous préoccupe fondamentalement dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin, c'est ce que vous appelez des projets innovants à fort impact communautaire et social. Qu'est-ce qui les caractérise, ces projets? Ces projets à fort impact commercial et communautaire, c'est des projets, comme vient de dire Madame Aramatou et Kwaku, c'est des projets qui sont initiés dans chaque État membre. Par exemple, le projet Atieke en Côte d'Ivoire. Au Mali, par exemple, c'est une savonnerie qui vraiment marche très bien là-bas. Et chez nous, nous avons un embryon qui a commencé et qu'elle a visité hier, et elle a fait elle a fait ses recommandations, elle a fait ses observations et tout. Donc, ça doit évoluer également. Et ça, nous l'avons initié dans le canton de Bodjomé. Et là-bas, il y a des femmes qui se sont regroupées. Oui, mais pour quelle activité précisément? Oui, effectivement, on a commencé une activité de fabrication de savon également. Parce que vous savez, un peu comme ce qui a été fait au Mali. Oui, oui. Donc ça a bien commencé, les femmes elles sont actives, elles sont intéressées et bon. J'ai envie de rebondir même sur cette question si vous le permettez. Oui. Vous savez aujourd'hui, sans s'en rendre compte véritablement, la saponification, c'est une activité qui est très prometteuse. Vous savez que chaque jour les gens se lavent. Chaque jour, on lave les habits. Chaque jour, on lave les assiettes. Une femme qui entre dans un programme de saponification, forcément, ça aura un impact social. Et au-delà même de cette production, c'est tout l'ensemble de l'hygiène qu'il faut pouvoir, des notions d'hygiène qu'il faut partager, entretenir avec les gens. C'est un très beau canal, une très belle activité qui donne un très bon canal de communication également. Et au-delà de cela, vous avez les jeunes filles qu'on peut intégrer dans le programme. C'est toute une chaîne de valeur qui se développe et donc c'est toute une communauté qui peut véritablement en bénéficier et pour lequel ça peut avoir un impact considérable. Oui, créer son entreprise quand on est une femme, c'est un défi, mais le plus grand, c'est de rester chef d'entreprise. Et comment est-ce que vous formez ces femmes à pérenniser leur activité génératrice de revenus? Très bien, c'est une très belle question. C'est pour ça qu'avant d'enclencher même ce projet, il y a tout un ensemble de formations, tout un parcours de formation qui est mis à leur disposition avant même qu'on entre dans le vif du sujet. Donc c'est tout ce qui est gestion, management. Et comme je vous le disais tout à l'heure, que nous avons réussi, en tout cas avec la grâce de Dieu, à mettre dans un langage qui permet à la femme, même celle qui n'est pas partie à l'école, de pouvoir comprendre quelles sont les méthodes et les modes de gestion, même en comptabilité, pour pouvoir pérenniser son activité et lui donner du sens. Madame, quand on parle de l'entrepreneuriat féminin, se pose une question importante. En quoi est-il important aujourd'hui que la femme soit économiquement autonome? Merci pour la question. Je vais reposer une question. Non, ici c'est moi qui pose la question. Donc, je voudrais juste vous demander si vraiment aujourd'hui vous avez une compagne, une femme qui ne travaille pas, qui, je dirais, elle sera oisive, elle ne va pas s'épanouir. Donc,
de là, vous voyez vous-même déjà l'importance du travail ou bien de l'entrepreneuriat pour une femme. Et surtout les Togolaises, vous savez que depuis nos grands-mères, nos mamans... elles sont très laborieuses. Très laborieuses. Très tôt le matin déjà, vous les voyez avec leur bassine, leur panier sur la tête. Aujourd'hui, quand vous voyez dans les rues de Lomé, vous voyez les femmes, même sous le chaud soleil, elles sont en train de balayer nos rues, de rendre propre et tout. Donc, je crois que c'est très important pour que la femme puisse travailler. Et si jamais l'homme qui travaille, et on ne sait jamais, il y a des péripéties, des intempéries de la vie, il y a un problème, au moins on peut vraiment se ressourcer auprès de la femme qui a des revenus. Donc, sur ce, on peut dire que vraiment, il est important que la femme entreprenne. Oui, madame, vous avez fait plus de 20 ans, votre association. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous projetez dans l'avenir? Oui, c'est une excellente question parce que pour une organisation qui parle de développement et de croissance, il faut qu'elle-même, elle arrive à se projeter. Aujourd'hui, nous sommes très réjouis en tout cas de ces 20 années d'expérience parce que on a commencé tout petit avec 3-4 pays et aujourd'hui nous sommes à 21 pays francophones. On a même les anglophones qui veulent toquer, qui toquent du moins à la porte, mais on a dit francophones, donc on est en train d'analyser leur entrée. Mais aujourd'hui, ça veut dire que la vision est comprise, la vision est partagée et cette vision-là, c'est de permettre à la femme, quel que soit l'endroit où elle... Nous sommes tous des leaders, hein, les femmes. Dès qu'une femme a la capacité d'entrer dans un ménage, d'avoir des enfants, de les encadrer, vous devenez leader. Vous devenez leader pour votre famille, vous devenez leader pour vos enfants. Et c'est ça que nous voulons que les femmes comprennent. Qu'elles comprennent leur identité et qu'elles se lèvent et qu'elles sachent qu'elles ont ce potentiel de leadership pour lequel elles doivent mettre la différence et montrer leur talent. Et donc aujourd'hui, c'est de conquérir l'Afrique et de continuer à partager cette vision. Et notre plus grande satisfaction, ce serait de voir le maximum de femmes chefs d'entreprise dans les gouvernements et en train de mener des actions de développement pour la nation. Et Madame Aguessi, c'est quoi le plaidoyer que vous faites aujourd'hui? Le plaidoyer, je crois que je vais laisser cette question à Madame Kwaku qui va nous répondre sur le plaidoyer. Ok, oui, Madame Kwaku, quel est le plaidoyer que vous faites en quelques secondes? D'accord. Notre plaidoyer aujourd'hui, c'est vraiment que nos chefs, nos dirigeants, nos gouvernants comprennent qu'aujourd'hui, il faut qu'ils dans le développement de nos nations, qu'ils puissent donner cette place prépondérante à la femme. Nous sommes leurs meilleurs acolytes pour pouvoir mettre cette ambiance, créer ce développement, non seulement pour nos nations, mais pour toute l'Afrique. Une femme qui est debout, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des nations, c'est l'Afrique qui change. Et donc, notre plaidoyer, c'est vraiment d'être intégré, d'être partie prenante dans la gestion de nos nations pour le développement. Et pour le message est passé, nous n'avons plus malheureusement de temps. Merci mesdames d'être passées sur ce plateau. Merci à vous Madame Aramatou Kouadio Koulibaly, chargée de communication de FAMAF, et puis merci à vous Solange Aguessi, responsable FAMAF Togo. Merci aussi à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.